T'as de l'eau qui est passée dans le mauvais trou, c'est ça? Ouais. Classique. Classique shit. Arrêtez de vous mettre des bouteilles dans le cul, ça ira mieux. Mais putain, mais il a déjà pris sa voix de podcaster, c'est une dinguerie. Genre, le gars. Comment ça, j'ai une voix de podcaster? Quoi? J'ai absolument pas une voix de Non, mais podcaster. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Absolument pas. Non, mais là, je le fais exprès. Mais... Là, je le fais exprès. L'épisode, il clip déjà, c'est trop grave. Je le fais exprès, mais. Je vais être fried à la fin, c'est fini. Et donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Putain, comment je vais faire les réglations sur un truc comme ça après? Mais tu vas rien faire, c'est pendant 2 secondes, c'est normal, il y a de l'effet, t'inquiète, tout va bien. Tout va bien se passer. L'intitulé aujourd'hui, c'est l'art, un objet isolé ou un esprit communautaire. Je l'ai noté sur mon téléphone, comme ça au moins je... Les deux, voilà, fin du podcast. Mais non, parce qu'en plus t'as tort. Ah, parce que j'ai tort carrément. Ah, c'est même pas. Ah, ouais, non, je suis pas forcément d'accord parce que machin, c'est juste t'as tort. Non, mais alors, c'est un raccourci de langage que de dire t'as tort, oui. Mais enfin, si on fait jamais de raccourci de langage, en fait, on prend juste 20 000 ans à expliquer des trucs alors que. Après, c'est un podcast, donc si tu prends 20 000 ans à expliquer des trucs, tu vois, ça pose pas forcément de problème. Ouais, c'est vrai. J'ai tort. Voilà, bon bah. Fin du podcast. Vas-y, je te laisse commencer, vu que c'est ton... Non, mais d'abord, bonjour. Oui, bonjour. Enfin, nous, on s'est déjà vu, mais bonjour. Ouais, salut, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, non? Eh mec, ça commence à faire un moment, là. Ça fait genre 2 heures. Ça me fait rire à chaque début de vidéo YouTube, les gens qui se serrent la main. Ils font plus trop ça en ce moment, en vrai. Non. Maintenant, on ne le fait plus trop, mais passer une époque... des grosses claques dans l'épaule. Ouais, passer une époque, ils le faisaient beaucoup, et j'étais en mode, c'est très drôle, parce qu'on sait que ça fait une demi-heure qu'ils sont là et qu'ils viennent de... C'est comme sur un plateau télé, tu dis bonjour, alors que les gens, tu les as vus avant l'émission, souvent. Ouais, bah oui. Ça me fait toujours rire. Ouais, mais parce qu'en vrai, c'est un peu... Bah, ça fait rentrer le spectateur plus dans le truc. Ouais, ça. Ça l'intègre. C'est un peu pas ancré, sinon, le fait que le gars, il a déjà dit bonjour avant. Tu peux pas savoir s'il l'a déjà vu ou pas. Du coup, ça fait bizarre, parce que tu dis, ça se trouve, il est juste mal poli. Après, ça se trouve, il a pas dit bonjour, du coup, on lui a niqué sa mère. Putain, mais il est insup quand il est comme ça. Les gars, genre, je vais devoir me retenir de cut tout ce qu'il dit. Enfin, tout l'épisode. Bah, c'est moi qui fais le montage, en plus, ça. C'est toi qui fais le montage? Bah oui. Oh putain, c'est toi qui fais le montage. Oh, merde. Il va tout garder. Oi. Bah, évidemment que je garde. Non, mais je vais pas tout garder, mais les trucs drôles, je garde. Mais du coup, sinon, on est dans l'épisode 6. 6, ouais. L'art, un objet isolé ou un esprit communautaire. Mettez-nous déjà en commentaire avant qu'on développe. Engagement, tout ça. Non, en vrai, esprit communautaire de baiser, genre, c'est ce qu'on a évoqué quand je suis revenu là de Paris. Alors, faut savoir, contexte, vous avez déjà eu une partie du contexte sur le dernier épisode, mais je fais un petit refreshment. J'ai vécu une semaine de bâtard sur Paname pour un tournage et tout. J'ai fait plein de trucs dans la semaine. Revu des gens ou rencontré des gens de fous malades. Peut-être eu des opportunités de travail, je l'espère, sur des projets de fous malades. Et du coup, je reviens avec l'envie de tout graille, niveau artistique et pas que. Et donc, j'ai eu la réflexion pendant la semaine de me dire, putain, en fait, l'art, je le fais pour moi, certes, mais pour connecter les gens, surtout. Et pour moi, c'est pour ça que je dis un esprit communautaire, c'est que j'adore créer avec des gens, en collaboration avec des gens, et surtout pour éveiller et créer des discussions entre des personnes qui, des fois, ne se connaissent pas, des fois se connaissent, faire alimenter les discussions, les débats, etc. en fait. Je trouve ça grave intéressant l'art pour ça. Voilà. C'est ma take très rapide. Ok, donc c'est ça pour toi quand tu moi c'est ça l'art. Ok. Moi l'art c'est vraiment genre un point de repère où genre les gens ils vont pouvoir s'identifier, discuter ensemble, etc. de comment ils perçoivent l'art. Et c'est ça qui va créer le lien entre les deux. Ok. Moi, du coup, ma take, c'est que c'est les deux. Pourquoi ? Parce que il y a des trucs, par exemple la musique, qui est, je trouve, très communautaire. C'est forcément communautaire. Parce que si c'est le plus communautaire, la musique. Voilà, quand tu le partages, je veux dire, tu peux pas faire un truc perso sur la musique. Enfin, je veux dire, tu peux être tout seul dans ta chambre, faire un truc et tout, mais tu le fais pour ensuite le partager, que les gens écoutent et ressentent quelque chose en l'écoutant. Ah, je croyais que tu parlais par rapport au fait qu'il y ait des concerts et tout. Oui, aussi parce qu'il y a des concerts, effectivement.
Parce que genre, C'est la un même mec chose, qui je veux fait un dire, à partir album. du moment où tu fais écouter à quelqu'un, oui, c'est juste que moi, Ouais, mais la genre, musique, je la vis un... beaucoup plus tout seul que dans un concert. Ouais, c'est ça. Un album d'un gars qui est tout seul et tout, qui le fait dans son coin, et que les gens écoutent dans leur coin, parce que c'est un album que tu vas pas écouter en concert ou ailleurs, ça peut être considéré comme un objet isolé. Pour moi, ça le sera jamais, mais j'aurais compris ce point de vue-là. Bah, alors, du coup, en fait, pour moi, sur la musique, c'est pas possible. Au moment où tu le crées, c'est un objet isolé. Au moment où tu es en train de le créer, ça peut être un objet isolé, parce que si ça se trouve, oui, comme je dis, tu es tout seul dans ta chambre, tu es isolé et tout, tu te renfermes, tu essayes de. Il y a beaucoup d'artistes de musique qui font ça d'ailleurs, qui s'isolent pendant longtemps pour ensuite ressortir un album et faire un truc comme ça. Mais gars, ça tout le temps. Le nombre de potes que j'ai qui font des trucs où ils vont se ressourcer et tout dans la nature, Voilà, c'est machin. ça, exactement. Mais à partir du moment où du coup tu le sors et que des gens vont commencer à l'écouter, ben là ça devient quelque chose qui est beaucoup plus communautaire. Et surtout avec la musique, où Hmm. vraiment c'est des choses que tu vas pouvoir réécouter, où je trouve que tu as plus facilement une sensation. Ça touche plus de monde, je trouve. Mhm. Plus facilement en tout cas. Et également, pourquoi je dis que c'est les deux, parce que on peut avoir sur, par exemple, le dessin, on peut avoir énormément de choses qui sont uniquement pour toi, que tu fais uniquement pour toi. Moi, ça m'arrive de faire un dessin, de kiffer le dessin que je viens de faire, et je le garde pour moi, je le montre pas, je le partage pas forcément. Si quelqu'un me demande de voir ce que je dessine, je peux le partager, je peux dire, bah voilà, je fais à peu près ça, machin. Genre, ça me dérange pas de le montrer, mais c'est avant tout pour moi que je le fais. Et c'est dans cet esprit-là que je suis en mode, ben, des fois, ce que je fais, c'est pas communautaire, quoi. Putain, C'est c'est vraiment dingue parce pour que moi. genre, c'est là que je me dis que je suis beaucoup trop extraverti. Parce que moi, même quand je fais un dessin pour moi, et genre, il y a une époque quand même, j'ai tenu un carnet de croquis, genre tous les jours je dessinais et tout dedans. Le nombre de fois où j'étais juste là en mode, eh, regarde ce que j'ai dessiné hier. Bah, du coup, ça devient communautaire instant en fait. Ouais, moi, vraiment pas du tout. Toi, t'es là en mode, Ouais, euh, je préfère rester dans mon coin, pas montrer. Si on me demande, je peux montrer, ça me pose pas tant de problèmes. ok, Sasuke. Mais tu vois, je suis un peu dans mon truc. Mais après, j'ai un truc aussi où j'aime pas trop. Il y en a qui diront que c'est humble. Moi, je dis pas forcément que c'est humble, je dis juste que. Genre, c'est un truc en mode. Je sais que je suis pas le meilleur, je sais que je suis pas pire non plus. Enfin, genre, je suis pas le plus mauvais loin de là. Mais genre, j'aime bien juste être fier de moi tout seul, sans Si tu que, veux un truc, sans forcément demander aux autres une validation ou un truc. Après, si j'ai envie de progresser, je demande si tu vois, je peux me je permettre, montre et je demande des retours, mais voilà. s'auto-pépon en disant soi-même qu'on est humble, c'est pas très humble. Non, mais justement, enfin, genre, Oui, non, mais je rigole, c'est une il y en blague, a c'est une blague, beaucoup c'est qui une disent blague. que en gros, c'est ça d'être humble, mais je trouve pas. Être humble, justement, c'est complètement autre chose. En fait, être humble, c'est pas tes. C'est rarement les actes qui vont définir que t'es humble, j'ai l'impression. Enfin, si, mais c'est pas. En fait, c'est dans le fait d'être humble, c'est le fait de pas penser à toi, c'est d'être Ouais, en fait, décentré, quoi. le truc avec le fait d'être humble, c'est que tu te rends pas compte. Je veux dire, quelqu'un qui est vraiment humble, il Ouais, s'en rend pas compte. c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on dit que si tu dis que t'es humble, bah, ça veut dire que t'es pas humble. Si tu dis que t'es humble, Et c'est c'est faux. logique. C'est pas Genre, possible. vraiment, c'est. C'est pas possible. Mais oui, Par contre, souvent, du coup voilà, j'ai vraiment un truc en mode. Ça m'arrive très très souvent de faire de l'art vraiment juste pour moi, que j'ai pas forcément envie de partager. ouais, je sais pas, moi je partage tout là. Mais parce que j'aime bien apprendre des autres, j'aime bien voir. En fait, c'est ça aussi, c'est que j'ai ce truc très observateur et de comparaison, mais pas négative. Tu sais, il y a des gens qui se comparent en mode ouais, je ferai jamais ça, c'est pas du tout mon niveau, machin, machin, machin. Et là, du coup, c'est très mauvais, genre le truc de se descendre soi-même par la comparaison. Ouais. Moi, je me descends pas. Je me dis, ok, je suis pas à ce niveau-là. Par contre, je vais tout prendre. Je vais regarder exactement tout ce que font tout le monde et je vais être là en mode, putain, là, il a fait comment, là, il a fait comment, je vais tout disséquer. T'as vu Blue Lock? Ouais. Eh bah, Isagi. Ouais, Je je suis là vois. en mode, je vais bouffer le jeu des autres. C'est vraiment, je suis là en mode, je prends. Bah après, Du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est communautaire. Parce que c'est l'art,
C'est tout le temps, tu pioches dans tout ce que les autres ont fait pour toi savoir ce que tu vas faire. Ouais, mais moi, c'est pour ça que Pour je dis. alimenter ton art. Moi, tu vois, Même si tu le fais dans ton coin. moi, tu vois, c'est pour ça que je dis que que c'est les deux. Parce que, effectivement, je vais me nourrir de tout le monde. Je suis comme toi là-dessus. Je vais vraiment me nourrir de tout le monde. Bah, t'as pas le choix, de toute façon, t'es un artiste, tous les Bah artistes font oui, ça, j'ai l'impression. genre. Bah, dans ce sens-là, du coup, effectivement, ça. Enfin. En fait, si tu l'amènes dans ce sens-là, effectivement, c'est seulement communautaire. Parce que, du coup, vu que tu fais ton art par En rapport à fait, ce que tu as vu chez les autres, par rapport à toutes ouais, les c'est ça. inspirations que tu as pu avoir. Dans ce sens-là, c'est communautaire, mais moi, je pensais plutôt à la sortie, je pensais pas à l'entrée, tu vois. En fait, le seul moyen où t'aurais de pas être communautaire par rapport à l'entrée, ce serait que, genre, tu te dises, vas-y, pendant 5 ans, j'écoute plus de musique, admettons pour la musique, ou genre, je regarde plus d'art, plus rien. Et à la fin, tu te fais, ok, Bah non, même pas, parce que bah maintenant je suis c'est tout ce que t'as vu avant qui t'inspire. En fait, t'es obligé, pour t'inspirer, Ouais, mais genre, imaginons que tu t'isoles 5 ans dans un lieu, tu fais tout le temps les mêmes choses. Je pense qu'au bout de 5 ans, t'auras tellement, genre, wash ta mémoire en faisant ça. Je sais pas. Tu seras tellement numb que tu repartiras des bases de l'art, genre. Franchement, je sais pas. Putain, j'ai des gros camions chez moi, je suis désolé, il y a des énormes tracteurs. Ah, moi, j'entends pas, mais ça va sûrement s'entendre Ouais, bientôt. bah, Moi, j'ai les trains qui passent de temps en temps, t'inquiète. tu pourras cut On est ensemble. l'épisode, hein, parce que là, je te jure, j'ai des tracteurs, mon gars. Désolé, c'est la récolte ici. Euh, Il y a toute la récolte de blé et tout qui est en train de se faire, donc. Mais oui, du coup, par rapport à l'entrée, Ouais, faudrait genre se numb complètement, genre limite mais se... même pas, je pense que ça marcherait pas. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis aussi, hein, Je pense que ça marcherait avec pas le... parce que ça ferait un peu comme une IA sans humain. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de s'auto-alimenter, eh ben, il y a des erreurs de plus en plus grosses qui vont commencer à émerger. Oui, mais il n'y a pas d'erreur dans l'art. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Oui, il n'y a pas d'erreur, mais du coup, En fait, ça se dégrade. En fait, dans le sens où ça se Ah, mais dégrade, pas dans le tu vas sens où faire... ça se... Ouais, honnêtement, hein, C'est de plus en plus mauvais. si t'es 100% isolé, tu vas faire de l'art, mais il va être nul. Oui, voilà. Non, mais Mais j'ai pas du dit coup, que t'allais faire du bon art. par rapport à l'entrée, genre, Tu oui, peux. d'accord, tu peux pas ne pas être communautaire. Mais, par contre, par rapport à la sortie, moi, je Par parlais rapport à la surtout sortie, de... je En comprends. fait, je parlais surtout du pourquoi tu fais de l'art. Toi, Ouais. le pourquoi tu fais de l'art, Mais moi, bah, il est c'est... très communautaire, alors que moi, le pourquoi je fais de l'art, bah, il est très personnel. Mais je pense que, de toute façon, c'est par rapport à nos caractères, ça, hein. C'est sûr. Oui, bah, de toute façon, tu vois, c'est extraverti, introverti, et... Ouais, non, mais... Puis... Après, tous les introvertis ne font pas... voilà. Non, tous les introvertis font pas forcément les trucs isolés, quand même. Mais je pense que des gens comme moi, ce serait impossible de faire un truc purement isolé, en sortie. Je sais pas comment expliquer. Attends, je vais dire un truc qui est pas du tout humble, mais genre... Fais-toi plaisir. Moi, Flex un peu, là. j'adore faire des trucs trop stylés, ne pas les partager, et le jour où on me demande de montrer, je montre et je fais l'air de rien, tu vois. J'adore ça, la sensation des gens sont en mode putain mais incroyable, mais tu devrais partager ça machin, tu devrais montrer à tout le monde. Et moi je suis en mode bof. Mais alors, ce qui est Ça dingue, c'est que moi, j'ai pas la j'adore. prétention de faire ça, parce que je me dis que dans 3 ans, ce que j'ai fait là, c'est nul à chier. Tu vois. Du coup, en fait, je me dis, Oh ouais... il y a des... En fait, admettons que j'ai la même idée que toi, ce qui déjà ne m'arriverait même pas. Admettons que j'aurais la même idée que toi. Je me dirais, mais putain, en fait, genre... Vas-y, j'ai fait un truc que j'ai pas partagé il y a genre 2 ans. Et en fait, le truc est gaze maintenant comparé à ce que je fais. Tu vois. Hmm, ouais. C'est la Ouais, discussion ouais, qu'on non, a mais déjà eue dans le dernier je épisode, hein. comprends. Ouais, mais de toute façon, Mais j'ai pas tellement eu ce... Ouais, c'est vraiment un truc de confiance, mais j'ai pas tellement eu ce problème. Sur beaucoup d'œuvres, même anciennes, je suis en mode, putain, c'était quand même stylé ce que j'ai fait. Genre, bah, en je fait, suis conscient de que aujourd'hui je fais mieux et que par rapport à ce qu'aujourd'hui je fais, c'est pas si fou. Mais je suis en mode, putain, c'est quand même stylé. oui, ben voilà, mais du coup, pourquoi je voudrais montrer un truc qui est genre pas si fou? Quand on me dit, hey, tu veux montrer des Mais non, trucs? mais c'est pas. En fait, c'est surtout que j'ai conscience que c'est bien. Genre que c'est vraiment pas de la merde, loin, très très loin de là. Et c'est tout. Et genre, du coup, en fait, à partir du moment où c'est pas de la merde et que c'est vendeur, bah. Ouais, je le montre. Bon, là, c'est Ouais. dans un objectif de vente,
Ok. Mais du coup, c'est pareil Ouais, envers moi, je suis quelqu'un. là en mode, vas-y, les vieilles œuvres que j'ai faites il y a 2 ans, je trouve encore, honnêtement, genre, ok, cool. En fait, c'est comme si tu me disais que t'avais honte de ce que t'as fait il y a 2 ans parce qu'aujourd'hui t'es bien meilleur. Je trouve ça trop bizarre. Non, c'est pas honte. Bah ouais, mais ça C'est fait un pas peu ça honte. en vrai, vu que t'es en Non, mode non, c'est pas pas envie de honte. le montrer parce que je C'est l'ai fait il y a juste, 2 ans. non, c'est pas honte. C'est juste que je me dis, ça me fait chier de montrer un truc où, genre, je suis pas à mon max. Tu vois? C'est Ouais. plus ça. C'est plus genre, vas-y, frère, t'as fait un truc, t'as mis de l'effort pour progresser et tout, et tu veux faire genre que tu montres un truc quand t'es à 40% de tes capacités. Mec, genre, Usain Bolt, tu lui dis de courir à 40% de sa vitesse sur un 100 mètres, il va te dire, mais non, mais t'es trop con, vas-y, je cours à fond. Ça a pas d'intérêt. C'est pas fun de courir à 40%. Tu vois ce que je veux dire? Euh... Oui, enfin même si je trouve que c'est pas C'est le... c'est- c'est pas drôle parce qu'en fait, c'est comme si tu étais. En fait, oui, c'était ton 100% de l'époque, mais ton 100% de l'époque, c'est ton 40% de maintenant. Alors pourquoi tu serais content de le montrer? Bah parce que ça reste stylé. Ça reste une belle course, oui. Mais genre, tu peux faire bien mieux maintenant, alors autant montrer ce que tu fais maintenant. Oui, mais ça reste que t'es... En fait, tu vois, tu prends une chatbot, mais du coup, à 40%, bah ça reste qu'il est plus fort que 99% de tous les humains sur la Terre. Ah, même à Oui, mais du 40%. coup, je le montre à l'époque où j'étais à 40%. Comme ça, au moins, à ce moment-là, je me dis, putain, je suis vraiment fier de ce que je fais. Ouais. Après, moi, quand je... Enfin... Tu vois? C'est pour Quand ça je que je parlais montre tout des au fur et trucs, à mesure. des trucs après... Genre, je parlais des trucs que j'ai fait il y a pas longtemps, pas des trucs que j'ai fait il y a 50 ans non plus. Oui, mais c'est pour ça que je réalise tout au fur et à mesure, quasi tout le temps. C'est que du coup, j'ai ce truc de. Au moment où je le montre, j'en suis vraiment fier. Parce que je me dis, ça, c'est mon 100% actuellement. Ou c'est genre mon 90% actuellement. Tu vois? C'est vraiment ce que je suis capable de faire. Oui, mais Et vas-y, si dans 5 ans. tu vois, j'en Si dans suis... 5 ans, je revois le truc, je me dis, c'est pas du tout ce que je peux faire maintenant, je peux faire beaucoup mieux. Ah, mais tu vois, Bah, du coup, j'aurais pas de. tu dis, j'en suis vraiment fier, comme si du coup t'étais pas fier de ce que t'as fait il y a 2 ans. C'est trop bizarre de Bah, dire ça. je suis moins fier de ce que j'ai fait il y a 2 ans que Mais ce que non, je fais à partir du maintenant, moment c'est où t'es normal. fier, à partir du moment où là, sur l'instant, t'es fier de toi, t'es fier de ce que t'as fait, t'es fier de ce que t'as fait pour toute la vie à ce moment-là. Non? Mais bien sûr que si. Parce Bah que non. ça veut dire qu'en gros, ça veut dire que si t'es La plus fierté, elle a une fier date à de un moment... péremption, frère. Quoi? Mais tellement pas. Bah si. Bah, à un moment dans ta vie, t'as été fier de Oh, ça. waouh, le débat des fous. Attends, à un moment dans ta vie, t'as été fier de ça. Donc si à un moment t'as Mais été bien fier de sûr. ça, et tu sais qu'à ce moment-là, t'es fier de ça toute ta vie. Mais mec, les souvenirs s'évaporent avec le temps, tu sais. Genre, la tristesse, la douleur, c'est pareil. Je suis tombé sur un réel la dernière fois qui disait, qui parlait d'amour et le mec disait, si j'étais amoureux de toi à ce moment-là, je serais amoureux de toi toute ma vie à ce moment-là. Genre dans le sens Oui, où, tu vois, oui. bah, et pour moi c'est exactement la même chose. Et bah oui. Bah enfin, je me souviens du sentiment de fierté que j'ai eu à ce moment-là quand j'ai sorti l'œuvre. D'être là en mode, putain, j'ai jamais fait aussi bien. Oui, voilà. Mais, Bah du coup en il est fait, plus actuel. Il est plus actuel, ce sentiment. C'est tout. pour moi il se réactualise dans le sens où tu vois ton truc, tu sais que t'as été fier à ce moment-là, même si tu vois les défauts, tu sais que ça a eu une importance, tu sais que t'es passé par là, que, que le truc, ouais, t'a rendu fier et que t'as trouvé ça trop stylé. Et aujourd'hui, tu le regardes avec un air nostalgique et du coup, t'es en mode, bah, je suis toujours fier parce que en fait, c'est par là où je suis passé, c'est le chemin que j'ai fait Mais bien et sûr. c'est ce qui m'a Bien amené sûr là où que je je suis. suis. Donc forcément que je Non, suis mais bien encore sûr que je fier de suis ça. fier du chemin fait. Mais c'est pas la même fierté que. Non, mais là, toi, tu disais que la fierté avait carrément une date de péremption. En mode, tu vas plus être fier d'un Ben oui. truc juste parce Mais que. oui, parce que c'est plus la même fierté. C'est une nouvelle fierté qui a Oui, mais remplacé le donc, truc. du coup, c'est quand même une fierté. Oui, mais c'est plus la même. C'est plus la même. Oui, Du bah coup, la voilà. première, elle est périmée. La deuxième est arrivée. T'as la fierté de putain, c'est mon prime qui est passé. Et du coup, t'as la fierté de ah putain, la bonne époque, c'était le chemin qui est arrivé. Mais c'est plus la même. Genre, Oui, mais il y a quand même là une fierté. récemment, je remonte le truc du donut. J'ai remontré le truc du donut que j'ai fait quand j'ai commencé la 3D. Littéralement, c'est day one, hein. Ouais, ouais. Bah, mec, je suis là en mode désolé, le visu est daubé, mais je suis content d'être passé par là. Ah ouais, alors que moi, mon donut, j'ai jamais été fier du donut. Hein.
Moi, j'étais fier. Mec, Day One, quand je le sors, je suis en mode putain, j'ai compris, tu vois. Syndrome. Enfin, effet Dunning-Kruger, je suis tout en haut de la courbe. Je suis là en mode j'ai les jutsu, je sais tout faire. Ah ouais. Ah, mais mec, Dunning-Kruger Prime. Mais je savais que j'étais là-haut. Je savais, j'étais là en mode ouais, t'inquiète, la chute, elle va être rude. Mais, à ce moment-là, je suis là en mode je veux tout baiser. Comme là, je suis revenu de Paname. Le même état d'esprit. Je suis fort. Le truc de putain, frère, j'ai vu les trucs, je veux tout faire là. Je veux tout prendre, tout réaliser. J'ai Ah tout en ouais. tête, je sais où je vais. Ah, Sauf moi, que je là, t'assure maintenant, que j'ai la les tête, compétences. la gueule de mon note, carrément, je l'ai supprimé, mon note, tellement. Moi, je l'ai gardé. Je l'ai Tellement gardé, j'ai il est tout en d'émotions. bas de mon Insta, parce que c'est la première image que j'ai postée, que j'ai pas supprimée. Il est tout en bas. Attends, je scrolle sur mon téléphone Après, j'avais pas pour posté sur regarder un. la date. Ah, l'enculé, il y a une. Désolé. Oh, le clip de con. Ah, non, sur le record, il y aura une. Il y aura ma fenêtre qui pop. Ah, ok, j'ai cru que t'avais Avec le genre. dossier. C'était le dossier, le vrai burger. Tu vois. Ah putain, El Famoso. Mai 2021. 20 mai 2021 qui date le truc. Tiens, je te l'envoie sur Insta si tu veux regarder sur ton téléphone. Pas mal, hein. Il est où mon tel? Il est là. Et vraiment, c'est mon day one. Et j'étais là en mode. La petite tasse de café, là. Je suis là en mode, vas-y, j'ai compris comment faire de la 3D. C'est trop cool. Je peux enfin sentir ce que j'ai dans ma tête et le mettre en image. Go. Donc, très fier d'avoir eu cette réaction, d'avoir eu l'envie de tout baiser après, de bouffer des tutos pendant que je mange des pasta box le midi quand je suis à l'IUT. Ouais, moi, De je parlais. commencer à regarder les bâtiments autour de moi et d'être là en mode, waouh, c'est de la topologie, comment je peux modéliser tout ça, etc. Mais, factuellement parlant, le visu pue sa mère maintenant. Ouais, j'ai l'impression qu'on parle pas forcément de la même fierté. Parce qu'en fait, moi, quand je Mais c'est parle ce que de. je te dis, il y a deux fiertés. Quand, quand je parle de fierté, genre, par exemple, tu vois, mes débuts sur Blender, c'était dégueulasse, frère. J'ai jamais rien terminé. Enfin, Moi, j'étais trop fier. pendant très longtemps, j'ai pas terminé mes projets. Que ce soit le Donuts, que ce soit plein d'autres tutos que je faisais ou quoi. Parce que, genre, vraiment, j'étais en mode, putain, mais ça pue la merde. Et Moi, j'ai mis un an. le premier vrai projet que j'ai terminé, c'était mon truc, ma fausse pub avec la fleur qui éclot, qui sort de la terre et qui éclot, Ouais, je me fait souviens. entièrement sur Blender, mais que j'y ai passé un temps. Et genre, encore aujourd'hui, je suis tellement fier de moi d'avoir réussi sans. Genre, je touchais quasiment pas à Geometry Node à l'époque. Et j'ai réussi à sortir ce truc de je sais pas où. Et j'étais mais trop content de cette merde. J'arrive pas à le retrouver, il est où? Moi, mec, j'ai mis un an à sortir un projet. J'ai mis un an à genre finir un truc et être là en mode, vas-y, j'ai fini. J'avais refait la Nintendo DS de ma soeur. Pourquoi je la retrouve pas? Je vais péter mon crâne. Mais ouais, je me souviens de ta fleur, elle est trop mignonne. Mais du coup, ouais. N'empêche, on vient de prouver que c'est l'arrêt communautaire juste avec la discussion qu'on vient d'avoir, hein. Bah non, du coup. Bah si, parce que le fait qu'on parle de tout ça, ça prouve que l'art c'est communautaire. Sinon, on n'en aurait jamais parlé. Pourquoi? Le fait d'avoir cette discussion par rapport à l'art, par rapport au chemin qu'on a eu, etc. Pour moi, c'est ça l'esprit communautaire de l'art aussi. Le fait de tenir un podcast qui parle d'art, c'est prouver que l'art est communautaire. Oui, mais pour moi, il est les deux en fait. Il est pas seulement communautaire, il est très personnel, hein. Genre vraiment, le nombre d'artistes qui font quelque chose de très très personnel et très à eux et qui limitent. Genre vraiment, ils le partagent uniquement parce qu'ils ont besoin de thunes. T'as beaucoup d'auteurs où vraiment, quand tu les écoutes, t'as vraiment l'impression Mais qu'ils c'est sont en pas train de parce te que dire, en fait, je le partage uniquement parce que. c'est pas parce que c'est personnel que c'est pas communautaire. Bah oui, mais c'est tout mon propos. Justement. Non, non, Genre pour moi, justement, toi t'es en train de dire, pour moi, c'est les deux. t'es en train de dire, t'es en train de dire parce que t'es en train de dire que les artistes qui font de l'art personnel, c'est eux qui font le fameux art isolé. Non. Hein? Non. L'énoncé c'est art isolé ou communautaire. Enfin, objet isolé ou aspect communautaire. Ah oui, c'est vrai que le truc, c'est objet isolé. C'est Ouais. isolé, pas personnel.
Parce que c'est personnel, bien sûr, mais frère, tout l'art est personnel. Et personnel et communautaire peuvent aller de pair. C'est pas le problème. Isolé et communautaire, c'est deux choses complètement opposées l'une et l'autre. Après, t'entends quoi par isolé? Parce qu'objet isolé, on peut dire genre juste un objet tout seul, c'est un objet isolé, donc du coup, voilà, mais les gens peuvent venir le voir, machin, et c'est toujours un objet isolé. Non, mais quand je parle d'objet isolé, je parle Oui, vraiment de quelque chose qu'on va pas partager, que personne va voir, à part de celui qui l'a ouais, est-ce créé. que exactement. Et de tu n'en parleras jamais. Et de je pense qu'en fait c'est pas possible de tenir ça. Si, j'ai un truc, même en musique, mec. Ah ouais? Ouais, le nombre de gens qui font, et que ce Qui soit, font du son et qui partagent, je qui le le vois montrent beaucoup, jamais. je le vois beaucoup dans les, non, qui font un nombre de tracks exceptionnel Ah et les gars, ça qui juste vont prendre les seuls tracks qu'ils ont réécouté, vraiment travaillé, des trucs ouais, je capte qui ça. sortent du lot, et du coup, toutes les autres, OK. bah, ils les montreront jamais. OK là, OK. Sur ça esprit isolé, je suis d'accord. Par contre, c'est vrai que putain frère, encore là ce week-end. Et putain, mec, j'ai complètement autre chose. Concept art. Vas-y. Le concept art, tu fais dans l'une des vidéos Non, c'est que tu comme m'as envoyé il y a pas longtemps, le mec dit faites des concept art pour vous, oui, non mais le qui va concept être oui, bien montré à sûr. personne, qui sera montré Non mais juste pour le vous, concept art, pour c'est un le truc truc d'après. purement le concept art, ça reste un truc purement communautaire. Parce que trois quarts du temps, le concept art, c'est dans une mécanique, enfin dans une, comment dire, dans une vision de groupe. C'est pour permettre d'expliquer ses idées, Non, tu peux le etc. En faire, fait. tu peux le faire en. Non, mais tu Ah, peux je le suis faire pas tout d'accord. seul. En fait, pour Mais moi, trois quarts du temps, tu le fais tout seul avant. C'est une étape que tu fais avant de faire ton truc final. T'as toujours une étape oui, concept art. oui, c'est un block-out un peu plus enrichi, mais Bah, je c'est suis plus d'accord. qu'un blockout, c'est vraiment genre. C'est vraiment, tu fais le truc le plus précis possible pour sortir ce que t'as dans la tête, et ensuite, tu vas le faire vraiment en Oui, bon, propre. 3D, au propre, Je suis d'accord. et tout ça, quoi. Mais en même temps, le concept art, souvent, la majorité du temps même, c'est au sein d'un studio, d'une entreprise, etc. Et ça permet de relier plusieurs postes entre eux. Genre, le gars qui va faire le block-out, il va envoyer le truc au concept artiste, qui lui, après, va se servir de ça pour envoyer une base de travail à l'environment artiste, tu vois. Si Par tu exemple, si on bosses parle purement sur si des tu bosses environnements. dans une boîte où il y a plusieurs trucs, oui, mais tu peux le faire tout seul. Genre, si t'es tout Ah seul et oui, que tu fais tous les ah mais trucs, oui, mais mec, ben, j'en fais pour moi-même, hein, donc oui. bah voilà. Bah du coup, c'est Moi, je des pars même objets. Dans ce moi, sens-là, c'est des objets isolés. j'ai même poussé le concept art au point de faire de l'illustration avec, plutôt, mais c'est vrai que... Dans ce sens-là, genre l'étape en elle-même, c'est un objet isolé. Sauf si tu partages ton process. Là, ça devient Oui, un objet mais oui, communautaire. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais par contre, c'était très vrai ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la musique aussi. Ouais, les D'avoir tracks. des gens qui. Mec, putain, encore Bah ce ouais, le week-end, là, nombre de fête trucs. l'anniversaire de Kids Waste. Écoutez Kids Waste et écoutez Beauvois. Euh, et à son anniversaire, il y avait mon pote Kamsin qui était là. Et frère, il m'avait envoyé un album complet, genre 30 tracks, je crois. Et, et genre, en fait, le truc, c'est que les liens SoundCloud, tu sais, genre, ils peuvent changer les liens SoundCloud. Et du coup, quand le lien SoundCloud change, tu perds l'accès. Sauf sur ton téléphone, si tu as l'appli SoundCloud où tu as écouté le truc dessus, tu as l'historique d'écoute. Et du coup, l'album en privé, il est encore disponible. Ok. Ouais, Et le problème, c'est que j'ai changé de téléphone. ouais. Du coup, vu Ah, que j'ai du coup, changé de tu l'as plus. téléphone, l'historique d'écoute, je ne l'ai plus. Aïe, 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 Donc aïe. là, ce week-end, je lui dis, mec, s'il te plaît, redonne-moi le lien. Redonne-moi le lien de cet album. Et il me dit, mais mec, ça ne sortira jamais. Et il me dit, en fait, oublie. Et je mais non, mais renvoie le lien, frère, je l'ai poncé l'album. Vraiment, genre, sur SoundCloud, enfin sur le récap SoundCloud de 2025, mon artiste le plus écouté, c'est ce gars. C'est cet alias très spécifique dont je ne citerai pas le nom parce qu'on ne veut pas faire le lien entre les deux. Mais c'est ce second alias très très spécifique où vraiment, genre, je suis
à, je crois, 1400 écoutes, un truc comme ça. Donc tu vois que c'est beaucoup. Ouais. Je suis à 1400 écoutes, alors que le gars, à l'époque, a sorti un track. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que dans mon top titre, il est pas du tout dedans, alors que dans mon top artiste, il est premier et de très loin. Parce qu'en fait, tous les titres que j'ai écoutés, vu qu'ils sont en privé, ils ne peuvent pas apparaître sur le, sur le récap. Et du coup, j'ai juste le seum, parce que je suis là en mode, frère, renvoie-moi le lien, s'il te plaît. Et il est là en mode, non. Nope. Donc bah, Bah, tu vois, dans je vais le. juste attendre qu'il change d'avis. Je vais le raqueter quand on va partir en Grèce ensemble. Je vais lui dire, frère, tu pars pas tant que tu m'as pas envoyé le lien, bâtard. Non mais mec, genre, c'est trop une folie en fait. Mais du coup, tout ça pour dire, ce gars, c'est la troisième fois qu'il m'envoie un album qui sort pas. Et en l'occurrence, du coup, moi je les ai, mais on est très peu à les avoir, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais. On doit être genre grand max une dizaine. Et je sais qu'il y a une quantité de tracks qui sont même pas dans les albums qu'il ne sortira jamais, tu vois. Donc oui, là, il y a énormément de tracks que les gens n'écoutent pas. Et là, en l'occurrence, je suis au courant parce que, bah vas-y, on se connaît très bien. Mais c'est vrai que je sais quand même qu'il y a un nombre de tracks qu'il a sur son Mac que même moi, je les entendrai jamais, tu vois. Voilà, c'est le tunnel. Ouais, ben. Ouais. En gros, c'est. Donc là, C'est oui, isolé, je suis dans d'accord. ce Sur cet sens-là. aspect-là, très, très spécifique, ok. Je vais mettre un peu Bah, dans mon même, vin, mais même ça reste les dessins majoritairement et tout. communautaire. Oui, mais en soi, je suis d'accord avec toi, hein, ça reste majoritairement communautaire. Parce Ça que de reste... toute façon, tu. Ouais, ta gueule. Oh, ce clip là. On va le chercher. Parce que de toute façon, montres et ça fait plaisir, toujours plaisir d'avoir des retours, d'avoir des compliments, Exactement. C'est même d'avoir pas tout des ça. compliments, les compliments on s'en branle. Hein. Ah non, je trouve que c'est important. Oh, quoique je dis ça, quand Vladimir Ouais, Cauchemar non, il me dit c'est qu'un truc est important. stylé, je suis content aussi, j'avoue. Ouais. Genre, si les gens, Ouais, ils te mais. font. T'imagines, les gens, ils te font que des retours en mode ah, tu pourrais améliorer ça, machin, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, et jamais ils te disent putain, c'est trop stylé ce que t'as fait. Genre, mec. Et bah, ça, par contre. Alors, ça, les gars, ça me fait penser à un truc de con. Arrêtez d'être des putains de lèche-cul quand vos potes vous demandent des retours. Ouais, bien sûr. Quand votre pote vous demande des retours, la première chose qu'il faut dire c'est tu veux des retours ou tu veux du support. Si le gars te dit je veux des retours, ok bro, je t'envoie des énormes pavés de tiens tu peux changer ça, 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 ça. Ici ça c'est nul, ici ça c'est bien, ici ça c'est nul, ici ça c'est bien. Mettez les formes quand même. Mais soyez honnête et précis sur vos retours. Par contre, si vos potes vous disent je veux de la hype quoi, fais-moi kiffer. On s'en branle des retours, frère. Dis-lui juste, eh frère, c'est trop bien, vas-y, prends ton support. Yes Queen, tu vas tout baiser. Va chercher Coachella, va chercher Tomorrowland. Tu vois. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je suis en mode. Genre, je suis en mode putain, genre, si c'est pas ouf, je vais pas lui dire en vrai, c'est pas ouf. Je vais lui dire putain, c'est pas mal. Et ensuite, une fois que je lui ai dit c'est pas mal, je vais lui dire est-ce que tu veux dire retour dessus ou juste tu voulais me montrer. Et à ce moment-là, s'il veut des retours, bah là je lui dis ah bah je pense que tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, machin, pour Ah, améliorer moi un j'ai peu, pas de honte, frère. Hein. machin. Je leur demande, Mais mais ils sont au courant. oui, non mais bien sûr, si t'es au courant, oui, mais je veux Ils sont dire au courant parce que justement, je leur dis, tu veux. quelqu'un qui Vas-y, t'envoie un pardon. truc et genre directement tu lui demandes est-ce que tu veux que je te hype ou est-ce que tu veux que je te fasse des retours, bah tu vois en vrai c'est un peu bizarre quoi. Je trouve ça un Non, peu parce que chelou souvent, de en faire fait, comme ça. mes potes sont suffisamment enfin, ont des trucs suffisamment qualitatifs pour que je leur dise. Et puis souvent, on m'envoie genre des projets complets, tu vois. C'est pas genre un son Oui, par-ci, un mais son parce que par-là. du coup, il y a un truc entre vous qui fait qu'ils savent qu'en fait, quand ils t'envoient des trucs, c'est parce que ils veulent des retours. Ouais. Oui, mais voilà. Ou alors, non, mais des fois, ils me disent juste hype me up, tu vois. Ils sont là en mode, vas-y frérot, fais Je, ton trou- job, t'es trop fort pour ça, hype moi. je trouve ça trop bizarre d'envoyer quelque chose à quelqu'un et de lui dire hype-moi. Genre, c'est un peu en mode mens-moi à la gueule et dis-moi rien, Non, quoi. parce que je vais pas lui mentir. Je vais pas lui mentir, mais je vais pas citer tous les points négatifs, je vais juste citer tous les trucs positifs que Ouais, je mais peux du coup, trouver. si t'envoie un truc qui dit hype-moi et que le truc qui t'a envoyé, vraiment, tu le détestes, tu fais quoi? Mais il y a toujours un ou deux trucs que je peux trouver qui sont cool. Ok. Ouais, mais du coup, c'est bizarre. Je trouve ça trop bizarre parce qu'en fait, tu lui mens. Non, je fais ce qu'il veut.
Ben, Si c'est ce qu'il veut. En vrai, mais. je préfère être En- honnête, mais pas trop dur non plus. Genre en mode, vraiment, si ça pue la merde, je vais pas lui dire, Ouais, alors que frérot, moi, par excuse-moi, ça contre, pue la merde. frère, le nombre de fois où j'ai envoyé à une pote, genre, elle m'envoie un projet et tout, et il y a des fois, je juste lui dis, bah tiens, ce son-là, c'est un 3/10. Mais tu vois, je vais vraiment Tu vois. mettre. Mais par contre, Je vais pouvoir dire, mais je avant, vais vraiment mettre l'accent sur, de mon point de vue, moi, je trouve pas ça ouf. Genre, je vais pas dire, bah, ça pue la merde et qu'ils le tiens, prennent attends, pour une généralité en mode tout le monde va penser que ça pue la merde. Bah non, parce que c'est mon avis. Genre, je je vais vais me vraiment balader mettre dans le truc mes. en mode si ça se trouve, c'est juste mes goûts, machin. Regarde, je vais me balader Genre dans voilà. mes DM, comme ça, tu vois, je vais t'expliquer. Je vais te trouver une track où il y a Non, non, genre non, un. mais mec, j'ai compris, hein, t'inquiète. Hein. Non, non, mais genre, j'ai trouvé une track où c'est vraiment où vraiment j'ai mis une sale note, si je peux trouver. Et puis après, je te dis. Ta, 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 ta. Tu vois, celle-là, j'en ai eu un 7/10. 7/10 pour cette personne-là, c'est pas très bon. Hop, alors. Ta, 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 ta. Je dis que le son s'enchaîne bien depuis l'interlude, que le fait de chanter est bien dans l'intro, que j'aime bien comment ça marche, enfin comment ça avance, etc. Le build-up est cool, etc. J'aime bien la snare qui est métallique. Et après, j'ai mis, c'est pas la musique la plus innovante du projet, ça, c'est très calme et ça roule bien dans le projet. Honnêtement, en tant que standalone, je noterais ça à un 7/10, parce qu'il n'y a pas grande surprise. Mais vas-y, dans le projet, je pense que ça peut mériter un petit 8. Genre, c'est cool, mais ça gratte pas, ça gratouille pas mon cerveau dans le sens du poil, quoi. Ouais. Et tu vois, genre, c'est pas. Et là, encore, c'est un 7, donc ça va. C'est vrai que. Il faut que je retrouve une grosse note bien sale où j'envoie genre un vieux 4 ou un vieux 3 genre. Mais tu vois, c'est pas pareil, genre, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est genre, c'est pas quelqu'un qui t'envoie le truc en mode hype-moi, c'est quelqu'un qui t'envoie le truc en mode fais-moi un retour honnête. Et là, dans ce cas-là, et ben oui, effectivement, la personne, je vais lui dire, bah écoute, moi je kiffe pas du tout et voilà pourquoi. Et je lui explique. Mais par contre, si Ouais. c'est quelqu'un qui me dit hype-moi et que je suis en mode, bah en fait, y a rien là, vraiment, bah en fait, genre, je trouve ça trop bizarre, je trouve ça gênant sa mère. Mhm. Mais tu vois, genre, typiquement avec les retours, je me suis déjà retrouvé avec des potes qui ont carrément, enfin, genre, jeté le projet à la poubelle, quoi. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, je peux comprendre. Mais de toute façon, il n'y a aucun problème à partir du moment où le mec te demande des retours Bah, exactement. et que tu sois honnête, genre à ce moment-là, il n'y a aucun problème. C'est juste le truc vraiment de hype-moi et que en réalité, ben, c'est vraiment pas fou et que tu vas essayer d'aller chercher les deux trois petits trucs qui possiblement sont stylés pour vraiment le hyper. Non, je trouve pas ça honnête en fait. Ouais, Je mais trouve ça des fois, bizarre. en fait, je comprends ça, mais en même temps, des fois, c'est ce que t'as besoin pour continuer d'avancer sur un projet, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, quand t'es dans un état Ouais. mental déplorable et que le seul truc qui te permet de survivre, c'est encore le fait de faire de l'art. Des fois, t'as juste envie qu'on te monte à la gueule pour que tu puisses continuer d'avancer et sortir de cette merde. Et après, tu seras peut-être apte à prendre des retours. Des fois, c'est juste pas le moment. C'est tout. Ouais, ouais. Et du coup, je vérifie que c'est le moment pour. Ok. C'est tout. Genre, j'ai des potes, ils partent en dep. Ils m'envoient un message en mode ça va pas et tout. Tiens, je t'envoie un son, tu peux me hype. Tu vois. Et juste parce qu'ils ont besoin de ce truc de putain, vas-y, je suis pas une énorme merde. Finalement, j'ai peut-être un truc dans ma vie où que je sais bien faire, tu vois. Ouais, Et là, si ça tu je commences à comprends. leur dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, ils vont être là en mode ah, mais putain, mais même ça, putain, ils aiment pas, genre. Tu vois. Ouais, ouais, Des je fois, peux c'est juste pas comprendre. le timing. Je peux comprendre ça. Du coup, je préfère que la personne en face de moi elle soit honnête et qu'elle soit honnête envers elle-même en disant là, je veux juste un truc qui me fasse sentir bien, quitte à ce qu'on me mente, et encore, c'est pas du mensonge, que un truc où vas-y, j'ai besoin de retour là, maintenant. Mais du coup, par contre, l'intérêt, c'est que vu que ça, c'est clair et net, la distinction, bah mec, tous mes potes qui m'envoient des trucs qui veulent des retours, ils savent très bien à quoi s'attendre avec moi, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je suis un gars chez qui beaucoup de monde prend des retours. Ouais. Parce qu'ils savent que je vais envoyer des gros tunnels de genre 40 messages où tu dois scroll 3 4 fois ton écran pour pouvoir tout lire. Et que je vais pas prendre forcément toutes les pincettes du monde. Je vais leur dire, bah tiens, là ton mix, il pue la merde. Mais il pue la merde parce que là, ici, en fait, tes drums, elles vont trop dans les notes hautes. Et puis tu manques de basse. Parce que je l'ai écouté dans ma voiture et dans la voiture ça sonnait bien. Mais par contre, dans le casque, ça sonne pas pareil. Tu vois, c'est des trucs comme ça, genre. Trucs très Ok. très spécifiques. Et encore une fois, ultra communautaire de faire ça. On en revient Ça, au fait oui, oui, bah que oui.
Ouais, ouais, les retours, ouais, carrément. Et pour moi, c'est ça qui est trop cool avec l'art aussi. C'est le fait de pouvoir prendre des retours d'autres personnes qui vont se greffer à ce que tu penses déjà. Et du coup, finalement, à la fin, c'est un objet qui devient composite de ta pensée et de la pensée des gens qui t'entourent souvent. Mais c'est pour ça qu'il faut un bon entourage, par contre. Parce que si t'as un entourage de merde, ton composite, il est nul. Oui, Oh, il a le cerveau free, il répond plus. non, j'ai un appel. J'ai mon téléphone qui a sonné pile à ce moment-là. Tu disais? Je disais, le truc avec le fait de faire de l'art comme ça, c'est que du coup, l'art à la fin, ça devient un composite de ce que toi tu penses et des retours des gens qui t'entourent. Et c'est pour ça qu'il faut un entourage qui est très sain quand on fait de l'art, c'est que sinon, tu te retrouves avec un composite souvent qui va puer la merde si ton entourage il est nul. Ah oui. Oui, oui. Parce que du coup, ça va refléter les défauts que ton entourage n'est pas capable de t'annoncer. Des fois. Oui, de toute Ou alors des façon, trucs de merde parce que ton entourage a pas d'œil ou a des goûts de merde, tu vois. ta progression dans une activité, elle dépend tellement de ton entourage. Genre vraiment, elle peut ne pas dépendre de ton entourage, mais si t'as un bon Ouais. entourage, tu vas tellement plus vite, frère. Ah bah ça c'est sûr. Genre vraiment, c'est trop grave, hein. Les autodidactes, on se sait. Hein. Ouais. On apprend par nous-mêmes, mais à chaque fois on arrive à s'entourer aussi. Hein. À chaque fois, trois quarts des autodidactes que je connais, on est tous de la même manière. On est tous là en mode, ouais j'ai vu quelqu'un faire, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai demandé des conseils à cette personne, et hop là. Et ça Je c'est l'ai un pas truc que assez je fait, regrette moi. dans l'art. C'est un truc que je regrette dans l'art, c'est que j'ai jamais eu de... Enfin, je dis j'ai jamais eu. J'en ai eu un, mais il a été très court, de mentor. J'aimerais trop, genre, J'aurais trop aimé avoir un mentor. Pensez à mon service de mentoring, au fait. Dispo sur mon Instagram, dans les stories à la une. Moi, j'ai mes potes qui sont trop forts, mes potes de lycée qui sont trop forts en dessin, en art en général, donc j'ai été très bien entouré dès le lycée à ce Oui, mais niveau-là. il y a une différence entre des gens qui sont compétents dans ton entourage et du mentorat. Je sais pas si tu vois ce que je veux Euh... dire. Oui, oui, bien sûr, Pour moi, mais le mentorat, j'ai vraiment une relation de sensei, tu vois. Et ouais, j'ai pas eu ouais, ça. ouais, bien sûr. Après, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui a le temps, machin. Ouais, non, c'est complexe, hein. J'ai mon pote Clément de chez Bitbird qui m'a beaucoup aidé au départ quand j'ai commencé la 3D, à qui j'envoyais plein de trucs et tout, qui m'a tout le temps plein donné de retour. Après j'ai eu Thorvald qui lui a eu vraiment genre on a eu des vraies discussions et tout sur l'art et je considère un peu comme un mentor à cause de ça. Et puis même parce que c'est quelqu'un que I look up to, tu vois, genre pour moi il est un peu sur un piédestal ce gars, il est trop fort. Et et sinon j'ai jamais trop eu. Mais tu vois, Après, moi, j'ai sinon, bah, il vraiment, y a toi. Il y a toi, mais toi, c'est pas du mentorat parce que ça va dans les deux sens. j'ai vraiment ce truc de j'adore step up tout seul dans mon coin sans rien montrer à personne du truc. Ouais, alors que moi, frère, J'adore ça. j'aimerais, j'aimerais trop, genre, là, dans mes objectifs de vie actuellement, j'aimerais trop, genre, acheter un hangar. Et genre, on le rénove et on en fait, genre, des studios d'art. Ah non, Un l'enfer. énorme studio d'art. Et genre, tout le monde vient et on fait de l'art tous ensemble. Ah non, l'enfer. Moi, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, frère. Un énorme truc où, genre, J'aime. les gens, ils peuvent venir se balader en skate, en roller. Il y a, genre, des tables pour manger. Il y a plein de... Il y a un studio photo. Tu vois, genre, il y a plein de trucs. De quoi brancher son ordi et tout. Et les gens viennent avec leur matos. Et hop, tu viens faire de l'art. C'est trop bizarre parce que je crois qu'il y a des oiseaux qui gazouillent de zinzin chez toi. Ouais. Et chez moi aussi. Et du coup, ça m'a fait un mélange des deux. C'était trop bizarre. Euh, Ouais, moi, mec, je peux pas. En fait, j'aime pas qu'on se voit. J'aime pas sentir quelqu'un derrière moi quand je suis en train de créer. Je déteste ça. Genre, j'ai l'impression que constamment, il y a quelqu'un qui est en train de regarder vite fait et qui, au moindre truc, va dire ah putain, moi, j'aurais pas fait comme ça, machin. C'est pour ça que, genre, j'aime pas trop te stream mon truc parce que j'aime pas en fait ça. J'aime pas que tu Ouais, vois t'aimes ce pas que à je fais. chaque fois. Parce que... Et puis à chaque fois, frère, je suis là en mode putain, mais ça, tu peux changer ça, ça, tu En peux changer plus, ça. genre tout le temps, ah pourquoi tu fais comme ça, machin, mais laisse-moi en fait. Mais parce que mais il y a des fois où t'as raison et tout. Non, Et mais en bien plus, du sûr, coup, mais je sais, et mais quand je te, j'aime bien et faire quand je te moi-même, pose la mais question, c'est par curiosité pour c'est le moi savoir pourquoi processus. tu fais ça et comprendre ton processus pour moi à progresser, tu vois. Comme on l'a dit tout à l'heure, ouais, j'essaie de tout bouffer, genre. Oui, mais du coup, ça me cut dans mon process, justement. Ouais, c'est vrai que manger ton art, c'est compliqué parce que toi, tu t'aimes pas. Tu veux pas qu'on graille ton art. Ah, tu peux le De quoi, graille, ok, mais après, merci. quoi.
Ouais, mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus. Ouais, mais le processus, je peux te l'expliquer après, quoi. Mais ouais, non, pendant, c'est. Voilà, c'est bizarre. Mais tu vois, genre, c'est pour ça que j'adore la 75e session, typiquement. La 7-5, c'est vraiment ça. C'est le truc de. Ils avaient le dojo, et genre. C'était une maison dans laquelle ils avaient genre setup un studio, 2 studios même, je crois, à une période. Et juste, ils sont là, ils sont tous ensemble, les gens ils viennent, ils vont. T'es pas obligé de venir faire de l'art, tu viens, tu kiffes. Il y a de quoi faire des jeux de société, enfin, de quoi aller se poser dehors, jouer au ping-pong ou autre. Tu vois, et ça, je trouve ça trop cool. Un espace comme ça, mais de coworking, mais genre que entre gens que tu connais, tu vois. Ou pas forcément entre gens que tu connais, mais genre, tu sais, c'est des gens qui sont plug. Ouais. Bah, en vrai, tu Un vois, truc genre, un truc en mode faut être au courant pour être là, tu vois. pendant Et ça, j'aimerais trop. genre une petite semaine en mode. En mode. Putain, comment on appelle ça? En Retraite. mode séminaire. Ouais, en mode séminaire, retraite spirituelle ou Retraite je sais pas créative, quoi. ouais. Bah, c'est ce que je veux faire en gros, Genre, ça. ça, pourquoi pas? Mais pas tout le temps. Et encore, Ouais, tu vois, moi, même mon une but, ce serait semaine, d'avoir ça tout le j'aurais temps. besoin d'un endroit où, genre, je sais que je peux être tout seul, que je peux être tranquille, créer. Et, genre, si j'ai envie d'aller voir les autres, j'y vais. Mais sinon, personne ne me dérange, quoi. Mais Genre, moi, moi, j'ai j'aimerais trop vraiment avoir. besoin. Je suis un peu comme un chat, j'ai vraiment besoin que ce soit moi qui aille vers les autres. En fait, Si j'ai envie, là où j'aime ça pas qu'on vienne vers moi. m'intéresse. Là où ça m'intéresse d'avoir un truc comme ça, c'est que genre, je veux être capable, sur le long terme, d'être là en mode. Vas-y, tu vois, genre, je vais au studio tranquille. J'arrive et genre, j'ai une idée. Et genre, je vais voir un gars qui est photographe et je lui dis, tu peux shoot ça, tu peux shoot ça, tu peux shoot ça. Ah non, mais ça, trop Et stylé. après, Mais je genre. suis totalement Et d'accord. après, genre, vas-y, je refais du graphisme par-dessus et tout. Et puis après, je vais voir un gars qui fait du son et je lui dis, tu peux me faire un son là-dessus. Et genre, le gars, le photographe, il vient me voir, il fait, tu peux me faire une incruste 3D là-dessus. Et tu sais, genre, je trouvais ça trop bien. Ouais, non, mais ça, je suis complètement C'est d'accord, c'est ça, trop c'est ça que stylé. j'aime trop. C'est ça que C'est j'aime trop trop. C'est stylé. cet aspect de créativité ultra Mais juste, tu libre. vois, pas en mode open space, tout le monde, tout le monde va voir tout le monde quand il veut et nique sa mère. Non, ça c'est Ah, ben moi, horrible. c'est ça. Bah, là, ce que je viens de t'expliquer, Genre c'est moi, un peu ça, hein. je veux des bureaux, je veux vraiment un truc en mode, oui, quand t'as besoin de quelqu'un, tu peux aller toquer à sa porte. Ah non, mais Mais il peut y voilà. avoir des bureaux et tout, mais genre, Oui, dans non, mais moi, l'idée. c'est vraiment le truc open space en mode, le mec peut se balader et à tout moment, il peut voir ce que t'es en train de faire. Je trouve ça horrible. Par contre, le truc de t'es Ah. en bureau, t'es avec tout le monde, machin, et tu peux aller voir machin, je trouve ça trop stylé. Parce que Je pense qu'en vrai, ouais, c'est trop stylé si je de prends un pouvoir hangar aller voir les immense, il y gens. a un peu de tout, genre. Mais je veux, genre, une grande zone où les gens, ils peuvent faire tout et n'importe quoi, tu vois. Genre, tu peux te faire un. Tu peux te mettre, genre, une Ouais, table de ouais, non, mais là, je ping-pong, suis tu peux te d'accord, mettre, c'est genre, trop un stylé. baby-foot, un billard, Bien sûr. etc. Oui, t'as un côté open Genre, t'as space et une tu peux avoir un côté cuisine. bureau aussi. Ouais, ça. Ouais, ouais, mais Mais je ça, voudrais ouais. aussi, genre, un endroit où il y a des bureaux et tout. Et en même temps, un endroit où il y a des open space pour que les gens ils puissent travailler ensemble et tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais Et j'aimerais trop avoir un setup ça comme ça de complètement. zinzin, genre. Moi, c'est vraiment le Le truc problème, c'est de pour ça qu'il me faut pouvoir des être tables de seul si baiser, on tu a vois. envie, quoi. Seul et pas Par dérangé contre, si on a envie d'être seul et pas dérangé. pour ça, il me faut des tables de fou, parce que je crois que j'ai regardé, c'est genre 400K le hangar. Ah, gros, un hangar, ça peut être cher, hein. Mais bref, voilà. Du coup, Et du coup, ça explique clairement le pourquoi je suis en mode full communautaire, encore une fois, hein. ouais, bah Parce que oui, ouais, bien sûr. j'avoue. Attends, je regarde juste pour rigoler. Bureau, quartier. Mais c'est pas des bureaux, pourquoi c'est nos locaux et terrain industriel? Ouais, c'est un hangar industriel, moi, qui m'intéresse en fait. Je suis sur mon téléphone, je regarde ça tranquille. C'est des loyers. Mais ça des entrepôts à louer, Tu c'est sais qu'à relou. à Moi, j'ai un Paname, entrepôt à acheter. l'ancienne. Merde, comment ça s'appelle? C'est l'ancienne morgue qui a été. Ouais. Qui a été revendu. Non, qui a été fait avec un truc, un open space créatif ouvert à tous. C'est trop bien. Tu connais pas, ça m'étonne Mais, que mais tu le connais truc, pas, je c'est. t'en ai déjà parlé, je crois. Non, mais le truc, c'est que, genre, si je fais ça, je veux un truc qui m'appartient dans le sens où je veux que ce soit uniquement, genre. En fait, je veux pas que ce soit ouvert au public dans le sens. Vas-y, tout le monde peut connaître l'adresse et tout, et y va. Par contre, je veux un truc de. Vas-y, Janice, il connaît quelqu'un, il invite son pote, et hop, vas-y, il peut venir son pote, tu vois. C'est plus ça que je veux, dans l'idée. Un truc de genre uniquement par du contact, quoi. Comme ça, t'as genre un tri et une ambiance qui se fait parmi les gens réguliers, etc. De vas-y, on se connaît, quoi. On a forcément un contact en commun. Je C'est veux le, pas qu'un gars qui est random, qui connaisse personne, peut pas venir, tu vois. c'est le 104.
Rue Je connais d'Aubervilliers, pas. c'est une ancienne usine à deuil, exactement, transformée en établissement artistique de la ville de Paris qui ouvre, qui a déjà ouvert, qui a ouvert en 2008 C'est exactement. frais. C'est frais, ça. Voilà. Et ouais, c'est super connu, c'est gigantesque. Il y a tout un open Putain, c'est space et stylé. tout. Tu peux te placer, tu peux faire plein de trucs artistiques. Ce mec, c'est incroyable. Faut vraiment que tu ailles, c'est trop bien. Moi, T'as faudra que j'y des aille un moment. expos, t'as plein de petits magasins artistiques, des trucs comme ça. Genre vraiment, mec, c'est vraiment trop cool là-bas. Tu vois, genre là, en Haute-Savoie, il y a un local d'activité, 744 mètres carrés à vendre. Pas mal. Tu vois, c'est ce genre de truc-là, moi, qui m'intéresse. C'est genre un petit 1K mètre carré, tu vois. Ouais, ouais. Ou genre à Magland, là, un local d'activité, 1688 mètres carrés. Ça, c'est exceptionnel. Bâtiment de transport, messagerie indépendant, alliant fonctionnalité, accessibilité, construit entre 1980 et 1990. Genre, j'aime trop ce genre de projet. Mais le problème, c'est que frère, le nombre de talles qu'il faut pour réussir à faire un truc comme ça. Je pense que tu peux avoir des. Ou alors, tu vois, genre déjà, j'avais commencé à regarder avec des potes pour, sur Paname, prendre des studios, mais des vrais gros studios, tu sais, genre Ouais, en coloc. ouais, ouais, je vois. Et j'avais vu des studios genre 4 5 personnes. Ouais. Mec, ça a l'air exceptionnel, typiquement. Tu sa mère. Et Le en vrai, mec, c'était relativement accessible. le mec pour qui je donnais les. Je crois que c'était genre 4K par mois. Du coup, ça allait, je crois. Le Pour mec quatre pour, cinq personnes. le mec pour qui je donnais les formations à Paris, il faisait ça. Genre, C'est trop bien. il louait, genre, il avait trois bureaux, mais c'est des gros trucs. Il en avait un qui servait de station de radio parce il faisait de la radio. Mhm. Où du coup, t'avais de la table centrale, machin. T'avais du coup les caméras et tout qui filmaient les guests, machin. T'en avais un autre à côté, du coup, beaucoup plus petit qui servait de régie, où Mhm. du coup, il diffusait et tout. Et t'en avais un autre qui servait de salle de formation. Un grand qui servait de salle de formation où moi je donnais les formations. Trop cool. Voilà. Mais et ouais, il en avait pas pour tant que ça par mois, hein. C'était en sous-sol, c'était climatisé, on était bien. Franchement, Ouais, t'es c'était calé carré, hein. après. Ouais. Bon, c'est juste que du coup, il n'y a pas de lumière qui rentre parce que c'est en sous-sol, mais voilà. C'était carré, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, les radios, frère. On est d'accord que les radios, actuellement, notre génération, elle écoute plus de radio quasi. Ouais, quasi plus. On écoute des podcasts, on écoute Spotify, Mais pourquoi on écoute plus de radio? Parce que les radios sont devenues gays, frère. on écoute Lofi Girl. Parce que, parce que elles ont perdu l'aspect communautaire, la radio. C'est devenu genre les titres les plus écoutés sur Spotify, Ah, après, les trucs de distribution, etc. Genre, honnêtement, les il y web a. radios et tout, Je il y a pense. encore des vrais trucs, tu vois. Non, mais je pense qu'il y a des trucs qui marchent vraiment bien. Parce que c'est beaucoup qu'on voit sur les réseaux. Des radios continuent à marcher, continuent à prendre les appels et tout pour faire gagner des trucs aux gens, continuer. Genre les trucs Oui, comme mais ça, ça, j'en ça vois devient. encore de partout, tu vois. Et si ça continue, c'est que ça fonctionne. Ouais, mais ça, c'est pas les. Enfin, oui, mais c'est pas les trucs. Je suis d'accord. Je suis Oui, tu d'accord. parles plutôt des radios indépendants. Mais genre, moi, je trouve que les radios indépendantes en ce moment ont Ah un bah il y en a truc plus, de fou il y malade. en a quasiment plus. Hein? Bah il y en a quasiment plus des radios indépendantes. Par rapport à Il y avant, en a encore, frère, hein. avant tout le monde pouvait ouvrir Ah, non, mais c'est n'importe sûr. quelle radio. Maintenant, Non, toi, non, t'as mais il y a encore pas mal de quasiment web plus. radios, je trouve, hein. Oui, des Genre web radios, vite fait. Oui, oui, non, mais NTS. bien sûr. Ah non, je parle de web radio, voilà, du Ah coup. ouais, ouais, moi je Je trouve parlais que les du web radios radio ont. classique. Non, non, des radios locales, ouais, c'est encore pire. Mais pensez à écouter des web radios, parce que je trouve qu'il y a grave des trucs intéressants à dig et tout dedans. Genre, je vous conseille la web radio NTS, qui est absolument exceptionnelle. C'est genre, ils font des mix, mais ils ont aussi une web radio, genre en live, de plein de styles différents. Et quand ils font des mix, c'est souvent sur un style très 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 spécifique. On en a déjà parlé avec Janice. Je vous les conseille vraiment parce que ça peut vous permettre de découvrir des styles, des artistes, des chansons très cool. Donc ça, je vous conseille. Et sinon, genre, écoutez des web radios, genre Tsugi, etc., qui sont des web radios de musique électro. Je crois que Grunt a arrêté sa radio, malheureusement. Si je dis pas de bêtises. Je peux regarder sur mon Non, téléphone, je crois que j'ai encore l'appli. je crois que je crois que j'ai vu des trucs passer il y a pas longtemps. Non, non. Ah ouais? Grunt Radio, c'est dead, hein. Ok. Bah rip.
Grunt Radio, c'est dead parce que j'ai encore l'appli de Grunt Radio et elle ne marche plus. Et ben, RIP. Grunt Radio qui était vraiment exceptionnel, hein. Malheureusement, bah, ça coûte cher. Ben, Et ouais. les financements sont pas infinis de la part de l'État. Non. Encore plus dans l'état actuel des choses. Mais du coup, je peux vous conseiller d'écouter des web radios et même genre des longs mix sur SoundCloud, il y en a beaucoup. Et diguer de la musique, vous verrez que vous serez bien plus heureux avec ça. Encore une fois, esprit communautaire, partagez ce que vous écoutez avec des gens. C'est ça qui est fun. C'est genre être là en mode hey, j'ai trouvé cet artiste là qui est trop cool. En tout cas, moi je trouve ça trop fun. Je sais que c'est pas le cas de tous, mais. Bon, si, en vrai, si. Oh, il y a des gens, frère, ils aiment pas parler de ça, Ouais. hein. J'en connais, hein. J'en connais qui sont là, genre, tant que tu leur demandes pas, ouais, c'est quoi un peu ce que t'écoutes en ce moment ou machin, ils vont tous être là en mode, ils vont pas en parler, ils vont Oui, tout le ils temps aiment. écouter ce qui se dit et Oui, tout. oui, 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 non, mais voilà. Genre, si c'est pas dans un sens, c'est forcément dans l'autre. Ouais, Genre, si mais, c'est pas eux qui enfin, genre, partagent, et ben ils aiment bien qu'on partage des trucs recevoir, avec ouais, eux. c'est vrai. C'est vrai, peut-être. Sûrement. Genre, moi aussi, je suis pas en mode oh putain, genre, je suis pas toujours en mode oh écoute ça, écoute ça, écoute ça. Mais Ouais, par contre, alors que moi, j'aime bien qu'on. qu'est-ce que je te casse les couilles? J'aime bien l'inverse. Et Qu'est-ce que je te fais des chier fois avec j'aime ça? pas et tu m'envoies et j'écoute jamais et peut-être que Oui, c'est j'écouterai ok. dans 2 semaines et on verra quoi. Au moment où, la fraîcheur du truc sera passée. Oui. Après des fois t'es très intense avec un truc et je suis en mode oula. Mec, je peux dire, je peux dire avec une audace, mais une vérité très prenante, que surprise, j'ai écouté son projet avant que Orelsan fasse un freestyle avec elle. Bah moi aussi du coup. Et, et que du coup, récemment, j'ai un de mes potes à qui j'avais fait écouter Surprise, qui a vu le freestyle avec Orelsan, et qui était là en mode putain, mais tu m'avais dit de l'écouter et tout. Je me suis mis à la réécouter, et c'est vraiment trop bien. Et j'étais là en mode ah, c'est ça la musique, hein. C'est ça qui est trop bien. C'est le partage et savoir qu'il y a des gens qui adorent ce que tu leur envoies, tu vois. Même si c'est pas toi qui as fait. La curation, c'est trop fun. Ouais, c'est vrai. Des petits sons à partager là, Janice? Des sons? Des trucs que t'aimes bien, des trucs que t'aimes bien écouter en ce moment? Des albums, des projets. Ouais. Attends. Je Spotify. Écoutez Fuck la belle machine de Double et Logal. Double D. Légal. J'ai découvert bon, on va me crier dessus. J'ai découvert Marine parce qu'elle a fait une vidéo avec McFly et Carlito et son album de 2025 est exceptionnel. C'est trop trop bien. Ouais, les gars, je vous jure qu'il arrête pas de le spam en ce moment. Frère, je t'en ai même pas parlé à toi. Qu'est-ce que tu me dis? Si, tu m'en as parlé. Quoi? Non. Si, tu m'en as parlé. Mais non, j'ai dit, mec, je l'ai découvert le week-end dernier et t'étais pas là depuis. Alors, attends, Genre, c'est mec, qui que tu c'est m'as pas. fait pas. C'est qui la meuf que tu m'avais fait écouter que t'étais là en mode. Ah non, mais sinon, C'est pas la même meuf? j'arrête pas depuis 3 semaines de dire d'aller écouter Rosalita. Non, ça je sais. Et d'ailleurs, du coup, Rosalita, l'album est exceptionnel. Moi, j'ai surkiffé ma race. Je l'écoute en boucle. La meuf Une meuf qui a fait genre une émission de télé, genre Starac ou ce genre Ah, C'est pas Marine? non, 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 c'est Mélissa. Ah, bah putain, c'est un prénom M, je me suis fait baiser. C'est Désolé. Mélissa. Et oui, du coup, Mélissa qui est vraiment très forte. Mais après, vous devez les connaître. Marine, Mélissa, vous devez Mais connaître, je pense. Parce que c'est télé et tout. Donc c'est ça que t'as spam. la plupart des gens, ils l'ont. Le dernier projet d'Opinard est exceptionnel. Ouais, Euh, écoutez Opinard, oh là là, c'est tellement fort. Puis voilà, hein, de toute C'est un façon, peu de la musique de baise, hein, je suis en mais. train de vous mettre ma playlist en plein milieu de votre écran. Pour le réel. Comme ça, ils l'auront. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux recommander, moi? Bon, c'est full biased, mais c'est pas grave. Écoutez Cœur sur toi de Major Mineur, de mon bro Major Mineur. Tout dernier EP sorti tout frais de la semaine dernière, le jour de mon anniversaire. Il a fait une release party de Golemont, c'était exceptionnel. SO à toute l'équipe qu'a t'as fait dessus qui était vraiment trop trop chaud. Et voilà, ça c'est très très bien. Donc électro rap. Écoutez Yamoto de Makala, euh, probablement le meilleur projet de l'année. Je pense qu'en termes de rap, on n'aura pas mieux cette année, c'est exceptionnel.
Bon, le double égal, j'en ai parlé tout à l'heure, fuck l'Apple Machine. Et sinon, un peu d'autres trucs. On va partir un peu dans l'électro si possible. Ah ouais, non mais frère, là je vois les monstres de Sheldon, je peux pas ne pas m'arrêter dessus. Oui, c'est vrai. J'avoue. Écoutez, je le... Euh... Est-ce qu'il y a des petits trucs sympas en ce moment? Écoutez... Ouais mais frère, c'est Disco Inferno de Lin Lin, mais ça pareil, mais si vous écoutez pas Lin Lin, vous êtes pas à jour. Il y a des trucs de fou. Putain, c'est trop grave. Je vois que du rap en ce moment. Genre, je me bute à ça, du coup, je n'ai que ça. Écoutez I Love My Computer de Nina Girachi. Ça, si vous êtes un peu en retard sur la musique électro, vous allez voir, c'est trop, trop, trop bien. C'est vraiment genre un style de musique à part. Mais c'est l'électro qui fait bzz, 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 bzz. Et c'est trop bien. Et vous savez quoi? Simple, efficace. Écoutez Pandemonium Reloaded de Vald. C'est vrai qu'il est exceptionnel. Mon pote Chopso au Mixmaster. Beaucoup trop fort. Les sons sont ultra clean. Et sinon, c'est Vladimir Cauchemar et Today For qui ont fait ça. Today For qui a sorti son projet récemment. Qui s'appelle. Le nom ne revient pas, c'est une horreur. Le projet s'appelle Crossover. Très très chaud. Avec un feat avec Komodo. Très très chaud. Je pense que c'est aussi ça l'esprit communautaire, c'est en fin d'épisode dire Eh, et on partage des sons. Et me rajouter à peu près 2 heures de montage. Parce que je Ouais, ne mais connais attends, ça vaut absolument le coup. personne qui vient de me dire, donc du coup je vais devoir lui redemander à chaque fois. Ouais, je vais t'envoyer des screens de tout, t'inquiète. T'inquiète. J'espère que vous avez kiffé l'épisode, les enfants. Les On enfants. vous souhaite. Ouais, les enfants. Une bonne après-midi, une bonne soirée, je pense. Ouais, Ou bah une bonne ouais. journée si vous écoutez ça samedi matin. En mode, Bon, même euh, une semaine après, dans la semaine, on s'en branle, hein, tant que morning vous machine. écoutez. Et puis aussi, pour finir, pensez à partager le podcast sur YouTube, sur Insta, etc. avec les clips. De partout. Et sur TikTok. Et aussi, on est en train de voir, ça fait depuis le début qu'on a essayé de lancer pour essayer de les release sur Apple Podcast pour tous les kiffeurs. Donc dès qu'on peut, on vous les sort sur Apple Podcast pour que vous puissiez les écouter aussi là-bas. Voilà. Voilà, voilà. Ciao ciao, bonne soirée à tous. Bisous. Bisous.